Depuis ce lundi, l'école béninoise a réouvert ses portes. La forte pluie abattue sur Cotonou toute cette première journée de reprise n'a pas empêché le bon déroulement des programmes concoctés par certains établissements. Vous suivrez le constat de la reprise des classes en début d'édition. Journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable a servi de cadre à l'événement qui a connu la présence de plusieurs acteurs de la chaîne du froid et de climatisation. Et puis à retrouver également dans ce journal cette décision de la peine de mort qui est abolie en Guinée équatoriale. La loi promulguée par le président Teodoro Obiang Nguema a été rendue publique hier sur la télévision d'État du pays. C'est un plaisir, madame, monsieur, de vous retrouver dans ce journal. L'école béninoise a de nouveau ouvert ses portes. Ce lundi 19 septembre 2022, apprenants et enseignants ont repris le chemin des classes. Une délégation composée du préfet du littoral, du maire et de la directrice départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du littoral est descendue dans quelques établissements scolaires. Et ceci pour lancer officiellement la reprise des classes. Romaric Dossa nous propose le reportage. La rentrée scolaire 2022-2023, elle est effective depuis ce lundi 19 septembre. C'est le constat fait à Cotonou. Autorités préfectorales, communales et administratives ont effectué le déplacement dans plusieurs établissements de la ville pour constater la présence des apprenants et enseignants dans les salles de classe. Alors cette rentrée, qui a été une rentrée cumulée du scolaire et de l'enseignement secondaire, a démarré sous de bons auspices, puisque nous avons une pluie divine qui est perçue comme un signe de bénédiction. Donc cela augure d'une année scolaire apaisée, d'une année scolaire féconde. Et ces premiers signes, nous les avons perçus sur le terrain, puisque les enseignants sont à leur poste, les effectifs sont presque au complet en dépit de ce qui peut être également perçu comme une intempérie. Et nous avons palpé le pouls, constaté le moral des troupes, aussi bien des apprenants que des enseignants, qui nous rassurent sur les perspectives et les espérances que nous avons d'une année apaisée, d'une année fructueuse. La municipalité a joué sa partition, elle la jouera davantage puisque cette visite sur le terrain n'est pas que protocolaire, elle nous permet de voir les difficultés, les insuffisances qui peuvent être corrigées rapidement. Nous en avons relevé quelques-unes que nous allons en collaboration corriger très rapidement pour le confort des élèves et pour l'encadrement, un meilleur encadrement des enseignants. Ce département est déjà remarquable et remarqué par les résultats que nous avons connus les années précédentes, l'année dernière. Ces résultats seront confortés, seront confirmés l'année à venir. Malgré les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville, les enseignants étaient présents. Un acte salué par le maire Luc Setoya-Tropo qui rassure avec l'appui de la directrice départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du littoral que de bonnes dispositions sont prises pour une année scolaire paisible. Je voudrais remercier les différents responsables de l'enseignement à divers niveaux primaires, maternels, secondaires. La directrice départementale est là. Je crois que beaucoup d'efforts ont été fournis. La municipalité de Cotonou a joué et continuera de jouer sa partition. Il y a des remblais qui ont été faits, mais il faut continuer parce que la pluie de ce matin nous oblige à continuer. Il faut que les enfants puissent venir au cours dans de bonnes conditions, les enseignants aussi. Tout est en place, je dirais plus que ça. La rentrée a lieu. Et bel et bien, cette rentrée a lieu aujourd'hui et j'en suis ravi. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Le préfet l'a dit à l'instant avec le maire. Mais par rapport aux infrastructures, nous sommes en pourparlers avec le maire et les autorités ainsi que le préfet. Et dans les jours à venir, nous n'allons pas dévancer les faits. Quelque chose sera fait en direction de nos établissements. Par rapport aux enseignants, le gouvernement a mis à disposition des AME déjà et ils sont déployés dans tous les établissements. Il nous reste à faire le point au cours de cette semaine pour éventuellement combler les semaines à venir. Et c'est parti pour 9 mois d'activité académique.
La forte pluie abattue sur Cotonou ce lundi, jour de démarrage de la rentrée académique 2022-2023, a empiété par endroits sur le bon déroulement des programmes concoctés. Certains établissements n'en ont pas été empêchés. Les premières leçons de l'année sont dispensées. Suivez ici le constat de Kenneth Eganwi et de Mathieu Soussou. Premier jour de rentrée à Cotonou. À l'école primaire publique d'Apapa Centre, enseignants et apprenants sont présents. Les classes ont effectivement repris et l'exécution du programme de l'année entamée. Les cours ont repris comme prévu. La pré-rentrée ayant été bien faite, les cours ont effectivement repris ce matin. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Cotonou, les cours ont effectivement démarré ce matin. Ce matin, on a eu l'arrivée des parents d'élèves. Il y a eu inscription des nouveaux élèves, surtout les élèves de CI. C'est à ça qu'on s'est attelé. En plus de ça, il y a eu l'évaluation diagnostique. Il y a une évaluation que nous appelons évaluation diagnostique pour juger le niveau des élèves. Donc cette évaluation aussi a démarré ce matin. Nous avons commencé par l'expression et la compréhension de l'écrit. À partir de 10h30 par là, on a commencé. Et ce soir, nous sommes en train d'exécuter la dictée. On devrait commencer par une évaluation diagnostique. Donc c'est peut-être à partir du jeudi que nous allons démarrer la cours, effectivement. Et c'est quoi le but de l'évaluation diagnostique? C'est de sceller au niveau des enfants les insuffisances et savoir comment remédier à ça là. Essayer de faire en tout cas une petite révision avec avant de continuer normalement la cours. À partir de jeudi déjà, on peut commencer par faire donc théorique normalement les séquences de classe. À partir de jeudi. Dans cette classe de CP, la pluie de ce lundi matin n'a vraiment pas favorisé les choses. Toutefois, la journée s'est bien déroulée. En cette première journée, nous avons brièvement brossé les lettres de l'alphabet français, quelques sons et la lecture de quelques phrases pour rafraîchir la mémoire aux enfants, leur dire que les vacances sont vraiment terminées, que c'est la rentrée. Et par la grâce de Dieu, demain nous allons commencer parce qu'on est prêt, tout est fin prêt pour la rentrée. Demain, nous serons au top niveau pour les travaux. Au CM2 du groupe B, la classe était en situation d'évaluation à notre passage. Ici, la pluie n'a pas empêché la bonne exécution du calendrier de la journée. Aujourd'hui matin, on a fait compréhension de l'écrit et le soir, on a fait dictée. Les évaluations vont bien. On écrit bien à l'école. On a discuté des vacances. J'ai discuté des vacances avec mes amis, avec mes camarades. Nous avons en réalité 3 jours pour l'évaluation diagnostique. C'est-à-dire, on va administrer les épreuves, les enfants vont composer, on va ramasser, corriger pendant les 2 jours-là, le lundi et le mardi. La journée du mercredi est réservée pour les activités de remédiation. Au CEG Apapa Centre, la rentrée est aussi effective. La cour de récréation est animée, les salles de classe également. Le travail a repris et il n'y a plus de temps à perdre. Des enseignants ont commencé par donner les premières leçons. Tous les enseignants ont déjà eu connaissance de leur emploi du temps. Mais donc, malgré la pluie, ils étaient tous présents. Les anciens élèves, c'est les nouveaux élèves inscrits en classe de 6e qui ont continué les formalités. Mais la pluie n'a pas empêché grand-chose. Donc, vous-même, vous avez constaté que déjà dans la cour, ce qui se passe, et puis dans les salles de classe, les enseignants sont déjà en train d'animer les cours. Tel que ça a commencé, vous avez constaté, ça doit être une année bénie parce que c'est la pluie qui a annoncé l'année scolaire. Donc nous espérons que cette année sera meilleure à ce qui s'est passé l'année dernière et que nos apprenants auront la bonne forme, les parents auront les moyens pour les supporter et nous aussi, les encadreurs, les membres de l'administration, nous devons avoir la bonne forme et la bonne humeur pour pouvoir poursuivre la tâche que la République nous a confiée. C'est donc reparti pour 9 mois de cours pour ces écoliers et apprenants béninois.
En prélude à la rentrée, le ministre des Enseignements maternels et primaires a adressé un message à l'endroit des écoliers, élèves, étudiants, parents d'élèves et du corps enseignant. Regardez. Chers compatriotes, demain, lundi 19 septembre 2022, l'école béninoise offrira ses belles et attrayantes représentations à tous ses acteurs et particulièrement à sa jeunesse estudiantine. Chers enseignants, le métier que vous avez choisi ou que vous exercez par défaut n'est pas un métier comme les autres. En dépit des nombreuses contraintes et exigences qu'il renferme, il est indéniablement le plus beau métier du monde. Soyez donc fiers d'être l'artisan qui, dans sa moule, façonne le constructeur, le développeur et le protecteur de l'immortalité. Cela n'a pas de prix. Certes, vous avez besoin du minimum vital pour accomplir votre mission dans de bonnes conditions. L'État en est conscient et s'y emploie. À l'orée de cette nouvelle année scolaire, le mieux que je puisse vous souhaiter, c'est la santé. Elle est la condition sine qua non de l'accomplissement de vos obligations professionnelles telles qu'elles sont inscrites dans les différents actes réglementaires et dans vos cahiers des charges que vous maîtrisez bien. Je vous sais capable de donner le meilleur de vous-même, de surplomber les obstacles qui jalonnent votre parcours afin de faire de l'école béninoise la meilleure école de la sous-région. Chers apprenants, après plus de 2 mois de vacances, vous voici à la veille de la reprise des activités scolaires. Les vacances ont été certainement belles parce qu'elles vous ont offert l'occasion de voyager, de jouer, de danser, bref, de vous distraire, ou parfois même d'aider papa ou maman dans leurs activités commerciales, artisanales, paysannes et autres. Ce temps est fini. L'école reprend ses droits. Elle vous ouvre ses portes et vous invite à la rejoindre dès demain matin. Pas de désistation. Tout le monde à l'école. Vos enseignants, seconds, parents, vous y attendent. Ils sont prêts à vous accueillir, à vous mettre dans de bonnes conditions d'apprentissage et à vous accompagner dans l'efflorescence des talents qui sommeillent en vous. L'État aussi n'est pas du reste. Il a mis en place et à temps les moyens devant permettre à vos enseignants de démarrer les cours dès le premier jour de classe. Et pour ceux d'entre vous qui sont dans les écoles à cantine, vous aurez droit à votre premier repas chaud de l'année dès demain. J'invite les autres à un peu de patience, car sous peu, ils seront pris en compte. Les préparatifs pour la généralisation du programme national d'alimentation scolaire et intégrée sont assez avancés et toutes les écoles primaires publiques seront bientôt couvertes. Chers apprenants, la meilleure manière de témoigner votre gratitude à l'État et à vos enseignants afin de les inviter à mieux se donner pour vous, c'est d'être ponctuel. C'est sur cette note que je déclare lancer l'année scolaire 2022-2023. Vive l'école béninoise, vive le Bénin, je vous remercie. Je vous l'annoncer en titre, célébration le vendredi dernier de la journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone, 35e édition. C'est le ministère du cadre de vie et du développement durable qui a servi de cadre à l'événement.
Présidée par le ministre José Tonato, la cérémonie a connu la présence de plusieurs acteurs de la chaîne du froid et de climatisation. Romaric Dossa nous propose le point. Nous pouvons énumérer la saisie d'environ 2 tonnes de fluides frigorigènes provenant de la contrebande du commerce illégal, le renforcement des capacités des agents contrôleurs sur les techniques d'identification et de contrôle des substances approvissant la couche d'ozone et leurs alternatives. La dotation des directions techniques du ministère de l'Industrie et du Commerce intervenant dans le contrôle en équipement de détection des fluides frigorigènes de qualité douteuse. En outre, le ministère est représenté au sein du Comité national d'ozone. Plusieurs demandes d'agrément d'importation et de distribution de fluides frigorigènes et différents tests législatifs et réglementaires ont été étudiés et soumis aux autorités. Vous le savez aussi que depuis le 1er juillet 1993, le Bénin a ratifié la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal. C'est un engagement qui nous permet de travailler en faveur des ODD 12 et 13 qui recommandent des modèles de consommation et de production durable de sorte à s'adapter au changement climatique et à ses impacts. Il faut une coalition mondiale. Il faut pas des actions individuelles à la limite nationale, même pas continentale. Mais tant que le monde entier ne sera pas mobilisé, il nous sera impossible de gagner le combat. L'environnement n'a pas de frontières et donc, comme on le dit dans un autre monde que je connais très bien, la force d'une chaîne, c'est toujours la force de son maillon le plus faible. Je sais que dans le cas du PAG, l'engagement du chef de l'État et de son gouvernement sera toujours un engagement en faveur du développement durable sans frontières. Un développement durable qui commence certainement au Bénin, mais qui intègre les exigences internationales. Au-delà de nos frontières, au Niger, la population ne veut plus de la présence des militaires français Barkhane. Dimanche dernier, des manifestants ont protesté contre cette fosse. Pour eux, elle serait la base des attaques terroristes enregistrées dans le pays. Des centaines de personnes ont manifesté pacifiquement dimanche dans les rues de la capitale nigérienne, Niamey, contre la force anti-djihadiste française Barkhane, avant de tenir un meeting devant le siège de l'Assemblée nationale. Nous ne voulons plus de vous. Poussés hors du Mali, quelques 3000 militaires français sont toujours déployés dans le Sahel, notamment au Niger, l'un des principaux alliés de la France dans cette région. Les slogans anti-français parce que nous exigeons le départ immédiat de la force Barkhane au Niger, qui aliène notre souveraineté, qui est en train de déstabiliser le Sahel. La France aujourd'hui empêche
toute possibilité de collaboration et de coopération basée sur la confiance entre notre pays et le Mali pour endiguer le terrorisme qui n'est qu'une invention et une création de la France à partir de l'assassinat de Kadhafi. Ces derniers mois, plusieurs manifestations anti-françaises ont lieu au Sahel, notamment fin novembre 2021, lorsqu'un convoi de Barkhane parti d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour rejoindre Gao au Mali avait été caillassé par des manifestants à Kaya au Burkina Faso. Décidé de sortir pour dire non, pour que le monde entier sache que vraiment nous ne sommes pas derrière la petite France. Nous ne voulons pas de la France. Nos militaires nous suffisent. Dans le courant du mois d'août, le mouvement M62, à l'origine de cette manifestation, avait lancé une pétition contre la présence de Barkhane au Niger. La Guinée équatoriale abolit la peine de mort. L'annonce faite ce lundi sur la télévision d'État cite une loi promulguée par le président Teodoro Obiang-Nguema Basogo. Imaginons. La Guinée équatoriale a aboli la peine de mort, a annoncé lundi la télévision d'État, en vertu d'une loi promulguée par le président Teodoro Obiang-Nguema. La peine capitale a été totalement abolie dans ce pays d'Afrique centrale, a partagé sur Twitter le vice-président et l'un des fils du chef de l'État. Préalablement adopté par le Parlement où 99 des 100 députés siègent pour le compte du parti présidentiel, la disposition entrera en vigueur dans les 80 jours suivant sa publication au bulletin officiel de l'État, précise le texte publié par le vice-président. La dernière exécution officielle dans ce pays remonte à 2014 selon Amnesty International. Mais les ONG et les Nations Unies accusent régulièrement le régime de disparition forcée, de détention arbitraire et de torture. Sur le continent, plus de 30 pays maintiennent la peine de mort dans leur législation, même si un peu moins de la moitié ont procédé à des exécutions ces dernières années. Un nouveau partenariat de lutte contre les extrémismes en Somalie et dans la Corne de l'Afrique se crée. Jeudi dernier à Washington, le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud et des responsables de la défense américaine ont échangé sur ces bases. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud s'est entretenu avec des responsables de la défense américaine. En visite à Washington, le chef d'État somalien a été accueilli au Pentagone par le secrétaire à la Défense Lloyd Austin jeudi. Il a été question de sécurité et du partenariat entre les deux nations dans la lutte contre les extrémistes en Somalie et dans la Corne de l'Afrique. Depuis juin 2022, la CNA, l'armée nationale somalienne, a été en mesure de s'associer aux forces locales dans le retrait d'Al-Shabaab de 20% de la zone qu'il contrôlait auparavant. Nous reconnaissons que vaincre Al-Shabaab nécessite une approche à multiples facettes qui inclut des forces de sécurité efficaces et responsables et un processus inclusif de construction de l'État, la capacité de l'État à fournir un État de droit et des services essentiels au public. La Somalie et la Corne de l'Afrique sont entrées dans une période de transition cruciale. Cette période sera particulièrement importante étant donné les hostilités en cours en Éthiopie, la menace persistante d'Al-Shabaab qui continue à lancer des attaques très médiatisées, cruelles et effrontées contre des civils. Notre coopération ici est cruciale, Monsieur le Président, et nous nous tenons prêts en tant que vos partenaires. Jeudi, le gouvernement somalien a appelé les militants d'Al-Shabaab à se rendre aux forces de sécurité pour éviter d'être tués et a promis d'intensifier les offensives contre eux. Le président Mohamoud avait de fait exhorté les citoyens à se tenir à l'écart des zones contrôlées par les militants en début de semaine. La Tunisie fait face à une sécheresse qui met en péril les récoltes. Pour mieux résister au phénomène, des jardins suspendus, grâce à un système unique inscrit au patrimoine agricole mondial, sont installés dans le pays. Dans le nord-est de la Tunisie, un village situé à 700 mètres d'altitude résiste à la sécheresse qui met pourtant en péril les récoltes du pays. À Djeba, les agriculteurs ont imaginé des jardins suspendus, irrigués par l'eau de 5 sources de montagne. Ces jardins produisent notamment des figues, mais malgré un système d'irrigation unique et efficace, ils ne sont pas totalement à l'abri des aléas climatiques. Une baisse du niveau d'eau dans les sources ces dernières années fait peser une menace sur le système agricole. Le principal problème à Djeba, c'est l'eau.
Les figuiers se multiplient et il faut les entretenir car ils sont la principale source de revenus pour les familles. Or, en réalité, la rareté et le manque d'eau nous font beaucoup souffrir. De très nombreux figuiers ont été très endommagés par les sécheresses. Djeba produit plus de 13 variétés de figues, dont celle de Bououli, qui ne pousse que dans cette région et qui est protégée par une appellation d'origine contrôlée. Alors forcément, la sécheresse inquiète, car voir disparaître le fruit produit phare serait un réel manque à gagner pour les habitants de la région. Les figues sont très importantes pour nous, elles fournissent des opportunités de travail. Nous travaillons tous pour aider nos familles et fournir des figues de très bonne qualité. Djeba est connu pour sa figue en Tunisie, mais aussi à l'étranger. Et il y a aussi les produits dérivés de la figue, mais également de plantes et fleurs sauvages. Autant de richesses naturelles de la région que Farida exploite au sein de la coopérative qu'elle a créée. L'une des priorités de la coopérative est le séchage et la transformation des produits à base de figues de Djeba, ainsi que de toutes sortes de fruits, en confiture et pâte de fruits. Un autre objectif est le séchage et le filtrage de plantes sauvages et médicinales, comme le thym par exemple. Malgré la baisse du niveau de l'eau et son potentiel impact sur leur culture, les agriculteurs de Djeba se vantent de la spécificité de leur territoire qui compterait pas moins de 25 000 figuiers. Il n'y a pas d'accalmie du côté des Ukrainiens dans la guerre russo-ukrainienne, à en croire le président Volodymyr Zelensky. Pour lui, une nouvelle série de victoires après la contre-offensive des forces de Kiev est enregistrée dans le pays. La contre-offensive ukrainienne va se poursuivre, c'est ce qu'affirme Volodymyr Zelensky dans un message diffusé dimanche soir. Sur ces images, les stigmates laissés par les bombardements de Kiev sur la ville de Donetsk dans l'Est. Le président ukrainien promet de continuer les efforts pour regagner du terrain face aux Russes. Peut-être que certains d'entre vous ont maintenant l'impression qu'après une série de victoires, nous connaissons une certaine accalmie. Mais ce n'est pas une accalmie. Nous nous préparons à une prochaine série d'attaques parce que l'Ukraine doit être libre, toute l'Ukraine. Côté russe, le porte-parole du ministère de la Défense affirme avoir repoussé avec succès une offensive ukrainienne dans la région de Kherson, suggérant qu'au moins 180 militaires ukrainiens avaient été tués et beaucoup de matériel détruit. Les frappes russes se sont également poursuivies sur diverses autres localités. Plusieurs cibles civiles ont été visées selon les services de renseignement britanniques. Beaucoup redoutent un regain d'attaques russes pour répondre à la contre-offensive de Kiev. C'est déjà la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, notre page Facebook et aussi sur YouTube avec l'identifiant Speedline TV. D'ici là, portez-vous bien.